lorsqu'on voit dans l'art, la littérature, la sculpture, la peinture, un chien représenté au pied d'un personnage, eh bien souvent, ce chien est symbole de fidélité. Il veut dire que cette personne est fidèle, comme Oscar, pas vrai? Eh bien justement, de fidélité, il en est vraiment question dans la parabole que Jésus nous donne aujourd'hui. Oscar, tu peux aller. Le maître reconnaît dans les bons serviteurs, ceux qui ont fait fructifier les talents qui leur ont été donnés, leur fidélité. C'est ça qui est central. Ce n'est pas d'abord le fait d'avoir fait fructifier abondamment les talents, il aurait même suffi de les mettre à la banque, mais c'est d'être fidèle à la mission reçue. Pour nous chrétiens, la fidélité, ça veut dire beaucoup de choses. On pense bien évidemment sans doute à la fidélité dans la prière, à la fidélité à la messe du dimanche. On va aussi penser, pour les personnes mariées, à la fidélité conjugale. Mais regardons l'évangile de Matthieu et la suite de cette parabole que nous recevons aujourd'hui. On entendra dimanche prochain, la fête du Christ roi. C'est justement la parabole du jugement dernier, avec le retour du roi, là où il sépare les boucs des brebis. Et le critère de jugement, ce sera la fidélité à la charité, au service de celui qui est pauvre, de celui qui est nu, de celui qui a faim, de celui qui a soif. Voilà le lieu privilégié pour exercer notre fidélité. Alors même qu'aujourd'hui, comme pour les disciples après Pâques et la Pentecôte, le Maître est absent. Notre fidélité chrétienne s'exerce aussi de manière privilégiée dans le service de celui qui est nu, qui a faim, qui a soif, chez qui se reconnaît le Christ lui-même, présent. Alors, soyons attentifs spécialement à cette dimension-là de la fidélité dans la vie chrétienne. Cette fidélité dans le service, très concret. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous réunir pour l'Eucharistie, mais nous pouvons rencontrer le Christ dans les pauvres. Nous pouvons le servir. On sait que là où les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, au moment du Jeudi Saint, de la scène, nous parlent de l'institution de l'Eucharistie, là même, Jean, lui, choisit plutôt de nous parler du lavement des pieds. Une autre manière de faire cela en mémoire de Jésus, faites ceci en mémoire de moi, de faire mémoire de lui, de sa Pâque, est dans le service mutuel et le service de notre frère, de notre sœur, le service du pauvre. Lorsqu'ils ne vont pas d'Eucharistie, aujourd'hui, au niveau de la célébration, ensemble en Église, nous pouvons vivre l'Eucharistie très concrètement, faire mémoire du Christ et de sa Pâque à travers ce service des plus pauvres et des plus petits. Y exercer notre fidélité. Et justement, ce dimanche est aussi à l'invitation du pape François, la journée mondiale des pauvres. N'est-ce pas une invitation, alors même que les situations de précarité ne font qu'augmenter en ce temps de crise, de pandémie, de manifester notre fidélité chrétienne en nous mettant de façon diverse au service des plus petits et des plus pauvres. Amen.